Hanuman capturé. Avant de partir, Hanuman en profita pour évaluer les effectifs des Rakshasas en détruisant le jardin d'Ashoka, dans le but avoué de provoquer la colère de Ravana. Après avoir déraciné nombre d'arbres, il fit déborder les étangs pour ensuite réduire en miettes quelques collines. Puis il se tint debout dans l'entrée du jardin. Naturellement, les oiseaux et autres animaux du jardin criaient d'effroi, ce qui réveilla les Rakshasi, gardiennes de Sita. Voyant la gigantesque forme d'Hanuman, leurs cœurs s'emplirent de terreur. Elles demandèrent à Sita qui était cette créature et de quoi ils avaient parlé ensemble. Sita nia connaître Hanuman. Elle dit, « C'est probablement un Rakshasa. C'est vous qui devriez le connaître, et non moi. Ce monstre me fait peur à moi aussi. » Certaines Rakshasi restèrent pour surveiller Sita, tandis que d'autres allèrent immédiatement rapporter l'incident à Ravana. Se prosternant avec respect devant leur roi, elles dirent, « Un singe puissant et gigantesque est ici. Il a parlé brièvement avec Sita, puis il a complètement détruit le jardin d'Ashoka, sauf l'espace occupé par la princesse de Videha, qui dit ne pas le connaître. » Furieux, Ravana dépêcha 80 000 Rakshasas sur les lieux pour capturer Hanuman. Lorsque l'armée se présenta devant lui, brandissant armes et boucliers, Hanuman prit encore plus d'expansion et agita sa queue si violemment qu'elle produisit un son terrifiant qui se répandit dans tout Lanka. Hanuman les mit au défi. « Je suis le serviteur de Rama et je suis capable de tuer 1000 Rakshasas d'un seul coup. » Les rugissements et les menaces d'Hanuman firent trembler de peur les Rakshasas, mais ils l'assaillirent néanmoins de tous les côtés. Hanuman se saisit alors d'une barre de fer gisant près de la grille d'entrée, vola dans les airs et massacra l'armée des Rakshasas, à l'exception de quelques survivants qui se hâtèrent de rapporter l'horrible nouvelle à Ravana. Fou de rage, Ravana ordonna à Jambumali, le puissant fils de Prahasta, d'aller se mesurer à Hanuman, qui pendant ce temps avait détruit l'immense temple situé dans le jardin d'Ashoka. Les Rakshasi l'avaient alors attaqué, mais Hanuman s'était saisi d'une des colonnes du temple et l'avait fait tournoyer à une telle vitesse qu'elle s'enflamma après avoir effleuré les autres colonnes. Les gardiennes de Sita moururent l'une après l'autre et l'édifice périt sous les flammes. Hanuman, transformé en redoutable guerrier, s'écria « Victoire pour Rama, Lakshman et les singes !» Dépêché par Ravana, Jambumali arriva sur les lieux dans un char conduit par des ânes et faisant claquer la corde de son arc. Sans perdre un instant, il décocha plusieurs flèches qui atteignirent Hanuman à la bouche et au bras. Le visage en sang, Hanuman se saisit d'un énorme rocher et le lance à son adversaire, qui le détruit au moyen de ses flèches. Hanuman déracine un arbre gigantesque, le fait tournoyer violemment avant de le projeter sur Jambumali, qui réagit en transperçant la poitrine d'Hanuman avec 10 flèches. Imperturbable, Hanuman saisit une barre de fer et la fracasse sur la poitrine de Jambumali, avec une telle violence que la tête, les jambes, le char et les ânes du Rakshasa s'éparpillent çà et là, méconnaissables. La nouvelle de la mort de Jambumali ne fit que décupler la rage de Ravana. Il envoya alors au combat les fils de son premier ministre, puis les commandants et leurs armées, qui tous périrent aux mains d'Hanuman, qui parfois prenait une telle expansion qu'il pouvait tuer 1000 Rakshasas d'un simple mouvement du bras. Enfin, d'un signe de tête, Ravana dépêcha son propre fils, Aksha, qui s'avança vers Hanuman dans un char tiré par 8 chevaux et qui volait dans l'espace. Il déversa une pluie de flèches sur Hanuman et une bataille sanglante s'ensuivit. Hanuman éprouvait même de l'admiration pour le jeune fils de Ravana, mais sachant que la force de ce dernier allait en grandissant, il décida d'en finir avec lui. Pendant qu'Aksha s'avançait vers lui dans les airs, le menaçant de son épée, Hanuman le saisit par les jambes et le fit tournoyer des milliers de fois avant de lui briser les membres en le projetant sur la terre ferme. Aksha rendit l'âme, noyé dans son sang. Les rishis perchés dans les cieux regardaient la scène avec étonnement, tandis que la terreur envahissait le cœur de Ravana.
Hanuman se repositionna à l'entrée du jardin d'Ashoka, prêt au combat. Ravana, contenant sa colère, convoqua Indrajit, son fils aîné, et lui dit « Nul n'est aussi vaillant que toi au combat, et tu n'as d'égal que moi. Tu as conquis Indra ainsi que tous les Devas, et Brahma t'a fait don de plusieurs armes. Maintenant, va et fais ce qu'il faut pour neutraliser cet ennemi mystérieux. » Hanuman sentit en lui-même une grande joie en entendant claquer l'arc d'Indrajit, qui se présenta devant lui en tenant les rênes de son char. Comme Indrajit le bombardait de flèches, Hanuman rugit violemment et augmenta la taille de son corps, s'envolant dans le ciel pour éviter l'attaque de son ennemi, qui n'arrivait toujours pas à le frapper. Constatant la futilité de ses armes, Indrajit conclut qu'il lui serait impossible de tuer Hanuman. Il lui faudrait plutôt le capturer. Il invoqua un brahmastra spécial qui ligota instantanément Hanuman et le fit tomber au sol, à demi conscient. Hanuman comprit qu'il était lié par Brahma sous la forme d'une arme. Il se rappela alors d'une bénédiction que lui avait donnée Brahma à l'effet qu'une telle arme perdrait éventuellement son emprise sur lui. Il pensa « Je serai bientôt libéré de cette arme, je n'ai donc rien à craindre. Je vais profiter de ma captivité pour voir Ravana face à face. » Plusieurs guerriers Rakshasa vinrent alors ligoter Hanuman avec de puissantes cordes, vociférant des injures. Toutefois, dès que les cordes touchèrent son corps, l'effet du brahmastra fut neutralisé, car deux armes ne peuvent être utilisées simultanément. Hanuman se laissa tout de même ligoter, feignant la douleur, dans le but inavoué de s'approcher de Ravana. De son côté, Indrajit comprenait qu'Hanuman feignait la défaite, sachant très bien que son brahmastra avait été neutralisé et par le fait même ne pouvait être invoqué une seconde fois. Pendant ce temps, les Rakshasas traînèrent Hanuman devant Ravana, tout en s'entretenant de lui avec enthousiasme. « Mais qui est cette créature? Nous devons le tuer, le rôtir et le manger. » Ravana ordonna à ses ministres d'interroger Hanuman. Ce dernier leur dit « Je suis le messager de Sugriva, roi des singes, qui vous fait part de ses meilleurs vœux. Il souhaite que vous vous comportiez selon les principes religieux, amenant paix et prospérité sur votre royaume. » Mais Ravana doutait de la franchise d'Hanuman. Un des ministres reprit « Si tu nous révèles la véritable raison de ta présence en ces lieux, nous te laisserons partir. » Hanuman dit « En tant que singe curieux, je suis venu ici dans le but de voir Ravana. Je savais qu'il me serait difficile d'obtenir une audience privée. C'est pourquoi j'ai détruit le jardin d'Ashoka dans l'espoir d'être capturé et emmené ici, devant le roi. Je n'avais aucune intention de blesser qui que ce soit, mais les guerriers Rakshasa m'ont attaqué et j'ai dû me défendre. Il y a longtemps, j'ai reçu de Brahma une bénédiction à l'effet qu'il serait impossible à quiconque de me ligoter. Vous devez donc savoir que j'ai fait exprès pour me laisser capturer et le brahmastra d'Indrajit n'a plus aucun effet sur moi. Maintenant, veuillez écouter la vraie raison de ma venue à Lanka. Mon nom est Hanuman et je suis le messager de Rama, le fils de Maharaj Dasharatha. Je suis depuis longtemps à la recherche de Sita, l'épouse de Rama qui fut enlevée il y a déjà presque 1 an, et j'ai eu la chance de la trouver ici. Ô roi des Rakshasas, sache que nul n'est à l'abri des flèches de Rama et de Lakshman. Brahma, Shiva ou même Indra n'osent affronter Rama au combat. Ô Ravana, le sage ne se laisse point séduire par la passion. Suis mon conseil, renvoie Sita dans les bras de Rama avant qu'il ne soit trop tard. Même si tu es immunisé contre la mort aux mains des Devas et des Asuras, ne laisse pas l'enlèvement de Sita te porter malheur.